Vous vous réveillez au son des cloches de la chapelle résonnant à travers les corridors de pierre, leur voix de bronze appelant les fidèles aux prières du matin. Nous sommes en 1491 après Jésus-Christ, et vous êtes dame de compagnie de la femme la plus puissante de la Christendom, Isabelle Ière de Castille, reine d'Espagne. Vos pieds nus touchent le marbre froid tandis que vous vous hâtez à travers l'Alcazar de Ségovie, portant un bassin d'eau de rose et du linge frais. L'air a le goût de l'encens et de quelque chose d'autre, quelque chose de âcre et organique qui vous fait tourner l'estomac. Vous vous arrêtez devant les appartements royaux, écoutant la voix de la reine derrière les lourdes portes en chêne. Elle est encore en train de prier, comme elle le fait depuis des heures. Ses mots montent et descendent comme un fleuve de latin, ponctué du doux chuchotement des perles de son rosaire glissant entre ses doigts. Lorsque vous entrez enfin, vous la voyez agenouillée devant un crucifix massif, portant toujours la même chemise de lin blanc qu'elle a enfilée il y a 3 mois, lorsque Grenade est tombée aux mains des forces chrétiennes. Le tissu, autrefois pur comme la neige fraîche, porte maintenant les taches jaunes de la sueur, les taches brunes de sang, provenant de son autoflagellation, et les taches plus sombres que vous n'osez contempler. L'odeur vous frappe comme un coup physique. Elle se mêle à l'encens brûlant dans les encensoirs en argent, créant un cocktail nauséabond de sainteté et de putréfaction. Vous posez le bassin et vous approchez prudemment, sachant que l'interrompre dans ses dévotions pourrait signifier l'emprisonnement ou pire. Mais à mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez quelque chose qui fait froid dans le dos. De minuscules points sombres se déplacent sur le tissu taché, des puces, des dizaines d'entre elles, vivant et se reproduisant dans les plis de ses vêtements non lavés. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Et veuillez commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes, depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité, partagée pour le passé. L'histoire dans laquelle vous venez d'entrer n'est pas entièrement vraie, mais elle n'est pas entièrement fausse non plus. Pendant des siècles, un mythe persistant s'est accroché à la mémoire d'Isabelle Ière de Castille, la reine farouche qui a uni l'Espagne et financé le voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Selon cette légende, Isabelle a fait un vœu sacré de ne jamais changer ses sous-vêtements jusqu'à ce que Grenade, le dernier bastion musulman en Espagne, tombe aux mains des forces chrétiennes. Le siège a duré 8 mois, et soi-disant il en a été de même pour ses sous-vêtements non lavés. Certaines versions de cette histoire prétendent qu'elle portait la même chemise pendant 10 ans. D'autres affirment qu'il s'agissait d'une autre reine espagnole, peut-être l'une des monarques Habsbourg ultérieures, connue pour son extrémisme religieux et ses particularités physiques. Les détails changent comme le sable au vent, mais l'image centrale reste celle d'une femme puissante, animée par une piété fanatique, vivant dans une saleté qui ferait reculer un paysan. Les historiens modernes rejettent en grande partie cette histoire comme de la propagande, un moyen soit de sanctifier Isabelle en martyr de la foi, soit de la vilipender comme extrémiste religieuse selon l'agenda de celui qui raconte. Mais le fait qu'une telle histoire ait pu émerger, se répandre et persister pendant plus de 5 siècles nous en dit long sur le monde qu'Isabelle habitait, un monde où la frontière entre sainteté et horreur était souvent incroyablement mince. Pour comprendre pourquoi ce mythe semble si crédible, nous devons plonger dans l'esprit médiéval et examiner la relation étrange entre la saleté, la divinité et le pouvoir dans l'Espagne de la fin du XVe siècle. Nous devons explorer une civilisation où le bain était considéré non seulement comme inutile, mais activement dangereux, où les sous-vêtements étaient des talismans magiques et où les personnes les plus puissantes de la Terre vivaient dans des conditions qui horrifieraient un refuge pour sans-abri modernes. L'Espagne du temps d'Isabelle était un pays pris entre 2 mondes, les royaumes. Chrétiens avaient passé 7 siècles à repousser lentement les souverains musulmans vers le sud. Un processus appelé la Reconquista qui se terminerait finalement avec la conquête de Grenade par Isabelle en 1492 après Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement une campagne militaire, mais une collision culturelle qui façonnait chaque aspect de la vie quotidienne, y compris les détails les plus intimes de l'hygiène personnelle. Dans les royaumes islamiques d'Al-Andalus, le bain était à la fois une obligation religieuse et un rituel social.
Les bains publics, appelés hammams, parsemaient chaque grande ville. Les musulmans se lavaient 5 fois par jour avant les prières. Et le Coran louait explicitement la propreté comme moitié de la foi. Ces hammams étaient des merveilles architecturales, des chambres voûtées remplies de bassins chauffés où hommes et femmes, à des moments séparés, passaient des heures à se tremper, se frotter et socialiser. L'eau était acheminée par des systèmes ingénieux de canalisation et d'aqueducs, beaucoup datant de l'époque romaine. Mais dans les royaumes chrétiens qui deviendraient l'Espagne, le bain portait une terrible stigmatisation. Les autorités ecclésiastiques considéraient les bains publics comme des antres du péché, des lieux où les corps nus se mêlaient dans l'obscurité enfumée, où les frontières entre hommes et femmes, nobles et roturiers, disparaissaient dans l'étreinte démocratique de l'eau chaude. Pire encore, le bain était associé à l'islam, au judaïsme et au paganisme, tous ennemis de la vraie foi. Saint Jérôme, l'un des premiers pères de l'Église, avait déclaré que celui qui est lavé dans le Christ n'a pas besoin d'un second bain. Cela devint la base théologique de siècles d'impureté chrétienne. Se laver le corps revenait à laver la protection du baptême, à inviter les démons dans les pores rendus vulnérables par le savon et l'eau. On croyait que les vrais saints devaient sentir le sang, la sueur et la souffrance sacrée des martyrs. Isabelle grandit dans ce monde de saleté sanctifiée. Née en 1450 et un après, Jésus-Christ dans la ville de Madrigal de las Altas Torres. Elle était la fille de Jean II de Castille et d'Isabelle de Portugal. Son enfance fut marquée par la guerre civile, les intrigues politiques et la menace constante d'assassinat. Dans un tel environnement, l'hygiène personnelle passait bien après la survie. La cour royale de sa jeunesse était une ville mobile de milliers de personnes. Nobles, serviteurs, gardes, chevaux et chiens, tous voyageant ensemble, dans une vaste caravane qui se déplaçait de château en château, consommant les ressources locales avant de partir comme un essaim de criquets. Imaginez l'odeur d'un tel rassemblement. Des corps non lavés pressés les uns contre les autres dans de grandes salles, des pots de chambre débordant de déchets, des restes de nourriture en décomposition jetés aux meutes de chiens sauvages, des chevaux se soulageant où qu'ils se tiennent. À l'hiver de 1468 après Jésus-Christ, alors qu'Isabelle n'avait que 17 ans, elle fut témoin de quelque chose qui allait façonner sa compréhension de la propreté pour toujours. Une épidémie de peste frappa la cour alors qu'elle séjournait à l'Alcazar de Ségovie. La maladie, alors connue sous le nom de peste noire, ravageait l'Europe depuis plus d'un siècle, tuant environ un tiers de la population à chaque apparition. La peste commença comme toujours par les rats. Ils sortirent des murs en plein jour, trébuchant et tombant, leurs fourrures maculées de sang et de pus. Puis vinrent les puces, des nuages d'entre elles, cherchant désespérément de nouveaux hôtes à mesure que leurs porteurs rongeurs mouraient. En quelques jours, les premiers humains commencèrent à montrer des symptômes. Fièvre, frissons et les bubons caractéristiques, ganglions lymphatiques enflés pouvant atteindre la taille de pommes, remplis de sang noir et de corruption. Isabelle observa ses propres serviteurs tomber malades, leur corps couvert de taches sombres qui donnaient son nom à la peste. Elle vit des hommes forts réduits à des enfants gémissants, appelant leur mère alors qu'ils mouraient dans des flaques de leurs propres excréments. Les médecins de la cour, vêtus de leurs étranges masques en forme de bec remplis d'herbes aromatiques, étaient impuissants face à la maladie. Ils prescrivaient saignées, purges et prières, mais la mort arrivait malgré tout. Ce qui frappa le plus Isabelle, c'était que la peste semblait épargner les membres les plus sales de la cour. Les serviteurs de cuisine, couverts de graisse et de restes de nourriture, restaient en bonne santé. Les garçons d'écurie qui dormaient avec les chevaux et ne se lavaient jamais ne montraient aucun signe de maladie. Mais les nobles qui se lavèrent parfois les mains et le visage mouraient en nombre alarmant. Cette observation, bien que basée sur la coïncidence plutôt que sur la causalité, renforça la conviction croissante d'Isabelle que la propreté n'était pas seulement inutile, mais potentiellement dangereuse. Les véritables fidèles, conclut-elle, devaient faire confiance à la protection de Dieu plutôt qu'aux remèdes mondains comme le savon et l'eau. Le contexte religieux du temps d'Isabelle rendait cette logique non seulement raisonnable, mais inspirée divinement. La fin du XVe siècle fut une époque de mysticisme intense dans le christianisme espagnol. Des saints comme Catherine de Sienne et François d'Assise étaient célébrés pour leur adoption délibérée de la saleté et de la dégradation. On rapporte que Catherine buvait le pus des blessures des victimes de la peste
tandis que François ne se lavait jamais les mains après avoir touché des lépreux. Ces saints n'étaient pas mentalement malades, comme pourraient le supposer les observateurs modernes. Ils suivaient une tradition théologique sophistiquée qui considérait le corps comme une prison pour l'âme, une source de tentation et de péché qui devait être mortifiée et réprimée. Prendre soin du corps, le laver, le parfumer ou l'orner revenait à commettre le péché de vanité, à placer le confort physique au-dessus du salut spirituel. Cette philosophie atteignit sa forme, extrême dans la pratique de l'autoflagellation qu'Isabelle adoptait avec un enthousiasme terrifiant. 3 fois par semaine, elle se verrouillait dans sa chapelle privée et se déshabillait jusqu'à la taille. Utilisant un fouet fait de cordes nouées, elle frappait son dos et ses épaules jusqu'à ce que le sang coule sur sa peau, se mélangeant à la saleté et à la sueur accumulée de semaines sans bain. La douleur physique n'était qu'une partie du rituel. L'effet psychologique était tout aussi important. En faisant de son corps une source d'agonie plutôt que de plaisir, Isabelle croyait se rapprocher du Christ, qui avait souffert sur la croix pour les péchés de l'humanité. Le sang qui séchait sur sa peau n'était pas seulement la preuve de sa dévotion, mais une barrière protectrice contre la tentation et le péché. Ses sous-vêtements, les chemises de lin en contact direct avec sa peau, devinrent les réceptacles de cette souffrance sanctifiée. Ils absorbaient non seulement son sang, mais aussi sa sueur, ses larmes et les diverses huiles et sécrétions de son corps non lavé. Avec le temps, ces vêtements prirent une signification presque mystique dans l'esprit d'Isabelle. Ce n'étaient pas seulement des habits, mais des reliques, des manifestations physiques de son parcours spirituel. Le mythe spécifique concernant le vœu des sous-vêtements d'Isabelle est lié au siège de Grenade, qui commença en avril 1491 après Jésus-Christ. Ce devait être la bataille finale de la Reconquista, l'ultime épreuve de la foi chrétienne contre la résistance islamique. Alors qu'Isabelle se préparait à ce qu'elle savait être une campagne longue, elle aurait fait un vœu devant l'autel de la cathédrale de Cordoue. Elle ne changerait pas sa chemise, de lin jusqu'à ce que Grenade tombe aux mains des forces chrétiennes. Savoir si ce vœu a réellement été prononcé est impossible à vérifier, mais il reflète l'état d'esprit de l'époque. Les chrétiens du Moyen Âge et de la Renaissance faisaient moins fréquemment de tels pactes avec Dieu, promettant de supporter des épreuves spécifiques en échange de la faveur divine. Ces vœux étaient considérés comme des contrats contraignants, applicables sous la menace de la damnation éternelle. Le siège lui-même fut un chef-d'œuvre de la guerre médiévale. Plutôt que de tenter de prendre d'assaut les immenses murailles de Grenade, Isabelle et son mari, Ferdinand, choisirent de faire mourir la ville de faim jusqu'à la reddition. Ils construisirent une nouvelle ville appelée Santa Fe juste à l'extérieur des murs de Grenade, complète avec église, marché et bâtiments administratifs. Depuis cette base, ils resserrèrent lentement le nœud autour du bastion musulman. Pendant 8 mois, Isabelle vécut à Santa Fe, dirigeant le siège et maintenant le moral de ses troupes. Si elle avait effectivement fait le vœu de ne pas changer ses sous-vêtements, le fardeau physique et psychologique aurait été immense. Le printemps et l'été espagnol étaient brutalement chauds, avec des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit. L'air était chargé de poussière, de fumée des feux de cuisine et de l'odeur de milliers de soldats non lavés. Les comptes rendus contemporains décrivent Isabelle durant cette période comme de plus en plus émaciée et aux yeux creusés, son visage marqué par une intensité surnaturelle. Elle passait la majeure partie de son temps en prière, souvent debout pendant des heures devant un autel portable dans sa tente. Les visiteurs rapportaient qu'elle semblait émaner une odeur étrange, pas entièrement désagréable, mais distinctement organique, comme du vieux cuir mélangé à des fleurs séchées. Les puces qui infestaient supposément ces vêtements auraient été plus qu'une simple nuisance. Dans la compréhension médiévale des maladies, les puces n'étaient pas seulement des parasites, mais des vecteurs potentiels de corruption surnaturelle. Elles étaient associées au diable, souvent représentées comme une créature piquée par les puces émergeant des entrailles de l'enfer. Héberger des puces revenait à inviter l'influence démoniaque. Pourtant, Isabelle semblait les accueillir comme des instruments d'épreuve divine. Les effets psychologiques d'un manque prolongé de toilette allaient bien au-delà de l'inconfort. Les médecins médiévaux, suivant les théories grecques antiques, croyaient que les huiles et sécrétions naturelles du corps étaient essentielles pour maintenir l'équilibre des 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Les laver revenaient à inviter la maladie et la folie. Le comportement d'Isabelle pendant le siège de Grenade suggère qu'elle pouvait
expérimenter ce que les psychiatres modernes reconnaîtraient comme une forme de psychose religieuse. Elle rapportait fréquemment des visions de saintes et d'anges, affirmait entendre des voix divines dirigeant sa stratégie militaire, et devenait de plus en plus paranoïaque quant à la loyauté de ses conseillers. Son refus de changer ses sous-vêtements pouvait être à la fois une cause et un symptôme de cet état mental. Le contexte plus large de la société espagnole rendait le comportement allégué d'Isabelle non seulement acceptable mais admirable. À travers la péninsule ibérique, des histoires circulaient sur des femmes saintes qui avaient atteint la sainteté par l'automortification délibérée. Maria de Santo Domingo, contemporaine d'Isabelle, ne se serait jamais lavé les mains pendant 30 ans, affirmant que la propreté était un signe de faiblesse spirituelle. Une autre mystique, Catalina de Cardona, aurait porté la même chemise de cheveux pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne si incrustée de sang et de saleté qu'elle pouvait tenir debout toute seule. Ce ne furent pas des cas isolés, mais une partie d'un mouvement culturel plus large qui associait la souffrance physique à l'avancement spirituel. L'Inquisition espagnole, établie par Isabelle elle-même en 1478 après Jésus-Christ, promouvait activement cette idéologie comme moyen d'identifier les véritables chrétiens. Ceux qui se baignaient régulièrement changeaient fréquemment de vêtements ou montraient d'autres signes de souci pour le confort corporel, étaient soupçonnés d'être des crypto-musulmans ou des crypto-juifs pratiquant secrètement les rituels de propreté de leurs religions ancestrales. La compréhension médicale de l'époque fournissait une justification intellectuelle à ce négligence systématique de l'hygiène. Les médecins croyaient que la peau était une barrière poreuse pouvant être affaiblie par un lavage excessif. Ils enseignaient que certaines vapeurs bénéfiques, y compris celles produites par les corps non lavés, pouvaient protéger contre la maladie, tandis que l'air froid pénétrant par des pores propres pouvait provoquer la maladie. Cette théorie était renforcée par l'observation pratique. À une époque précédant la théorie des germes, lorsque le savon était fabriqué à partir de lessive et de cendres de bois, un lavage excessif causait souvent irritation et infections cutanées. Les riches qui pouvaient se permettre de se baigner régulièrement souffraient, souvent de maladies de la peau, rares parmi les pauvres non lavés. Cela créait une boucle de rétroaction qui renforçait l'association entre la propreté et la maladie. L'attention particulière portée aux sous-vêtements dans le mythe d'Isabelle reflète la compréhension médiévale du lin comme substance magique. Contrairement à la laine ou à la soie, dérivée d'animaux, le lin était fabriqué à partir de plantes de lin et était considéré comme pur et sacré. C'était le tissu des anges, le matériau à partir duquel les linceuls étaient fabriqués. Porter du lin directement sur la peau créait une barrière protectrice contre les influences maléfiques. Mais on croyait que ce pouvoir protecteur augmentait avec le temps et l'usage. Le lin neuf était considéré comme spirituellement neutre, mais le lin qui avait absorbé la sueur, le sang et d'autres fluides corporels de son porteur devenait chargé de sa force vitale. Plus ces vêtements étaient portés longtemps, plus ils devenaient puissants. Cette croyance explique pourquoi les saints médiévaux portaient souvent les mêmes chemises de lin pendant des décennies, les traitant comme des reliques sacrées. La cour d'Isabelle était remplie de telles reliques, vêtements, chapelets et autres objets portés ou touchés par des figures saintes. On croyait que ces objets possédaient des pouvoirs de guérison et les gens parcouraient des centaines de kilomètres pour les embrasser ou les frotter contre leur corps malade. Si Isabelle avait effectivement porté la même chemise pendant des mois lors du siège de Grenade, elle aurait été considérée comme l'une des reliques les plus puissantes de la Christendom. L'impact psychologique de porter des sous-vêtements de plus en plus sales aurait été complexe et profond. À un niveau, cela aurait été un rappel constant de l'engagement spirituel d'Isabelle, une manifestation physique de sa volonté de souffrir pour sa foi. Chaque moment d'inconfort, chaque démangeaison et irritation se transformait en prière, une petite offrande à Dieu. Mais l'isolement imposé par une saleté extrême aurait été tout aussi significatif. À mesure que l'hygiène personnelle d'Isabelle se détériorait, elle se serait retrouvée de plus en plus coupée du contact humain normal. Seuls les serviteurs les plus dévoués auraient été prêts à s'occuper d'elle de près, et même eux auraient eu du mal à cacher leur répulsion. Cet isolement aurait intensifié sa tendance déjà forte au mysticisme et à la paranoïa.
Les puces qui infestaient prétendument ses vêtements auraient ajouté une autre couche de tourments psychologiques. Les gens du Moyen Âge croyaient que les puces étaient de minuscules démons envoyés par Satan pour tourmenter les fidèles. Chaque morsure aurait été interprétée comme un test spirituel, une bataille entre le bien et le mal, livrée sur le champ de bataille du corps d'Isabelle. Le fait qu'elle endurât ce tourment sans se plaindre aurait été considéré comme une preuve de sa sainteté. Les implications plus larges du comportement allégué d'Isabelle dépassaient largement son parcours spirituel personnel. En tant que reine de la nation la plus puissante d'Europe, ses actions et son apparence fixèrent des normes pour toute la cour espagnole. Si elle refusait de changer ses sous-vêtements, il devenait à la mode ou du moins acceptable pour ses nobles de suivre son exemple. Les récits contemporains des ambassadeurs étrangers décrivaient la cour espagnole comme singulièrement odorante, même selon les standards médiévaux. L'ambassadrice vénitienne Petra Martyr d'Ingier écrivit en 1491 après Jésus-Christ que s'approcher de la présence royale espagnole exigeait une grande force d'esprit et un estomac solide, tandis que l'envoyé français, Philippe de Commerce, notait que les nobles espagnols semblaient reporter leur état non lavé. Comme un signe d'honneur, cette acceptation culturelle de l'extrême saleté avait des conséquences, pratiques dépassant largement le simple confort personnel. La cour espagnole devint un terrain fertile pour des maladies rares dans d'autres royaumes européens. Les affections cutanées, les parasites intestinaux et les infections respiratoires prospéraient dans un environnement où l'hygiène de base était activement découragée. Les puces qui vivaient, supposément dans les vêtements d'Isabelle, n'étaient pas seulement un fléau personnel, mais représentaient une menace potentielle pour la santé publique. Les puces médiévales étaient des vecteurs de la peste bubonique et un seul individu infesté pouvait déclencher une épidémie susceptible de tuer des milliers de personnes. Le fait qu'Isabelle ait survécu à son épreuve alléguée peut être dû à la chance, à une intervention divine ou simplement à la réalité biologique que certaines personnes possèdent une résistance naturelle aux maladies transmises par les puces. Le siège de Grenade se termina enfin en janvier, lorsque le chef musulman Boabdil rendit la ville à Isabelle et Ferdinand. Selon le mythe, ce fut le moment où Isabelle changea enfin ses sous-vêtements après 8 mois de port continu. Les vêtements qu'elle retira étaient supposément si rigides à cause de la saleté, accumulés qu'ils pouvaient se tenir debout sans support, comme une armure faite de sécrétions humaines. Que ce détail soit vrai ou non, la chute de Grenade marqua un tournant dans la vie et le règne d'Isabelle. Avec la Reconquista achevée, elle pouvait tourner son attention vers d'autres affaires, y compris le soutien au voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde, qui devait partir seulement 8 mois plus tard. La même ferveur religieuse qui l'aurait poussée à porter des sous-vêtements non lavés allait bientôt la pousser à répandre le christianisme en Amérique, avec des conséquences qui allaient remodeler le monde entier. Le mythe du vœu des sous-vêtements d'Isabelle reflète également la relation complexe entre le pouvoir et la pureté dans la société médiévale. Pour une reine de se dégrader délibérément par une saleté extrême était paradoxalement une démonstration de son autorité ultime. Seule une personne dotée d'un pouvoir absolu pouvait se permettre de paraître aussi impuissante. Seule une personne dont la position était incontestable pouvait risquer une telle vulnérabilité. Cette dynamique est visible dans de nombreux aspects du comportement royal médiéval. Les rois et reines se déguisaient parfois en paysans, servant de la nourriture aux pauvres ou accomplissaient d'autres actes d'humiliation délibérée, mais toujours dans des circonstances soigneusement contrôlées qui renforçaient finalement leur autorité. Le refus allégué d'Isabelle de changer ses sous-vêtements s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Une démonstration publique de dévotion, privée qui servait à élever son statut spirituel, même si elle dégradait son état physique. Les aspects liés au genre de ce mythe sont tout aussi significatifs. Dans la société médiévale, le corps des femmes était perçu comme intrinsèquement sale et dangereux, source de tentation et de péché nécessitant une vigilance et un contrôle constant. Pour une femme d'embrasser délibérément cette saleté, c'était prendre possession de sa supposée corruption, la transformer d'une source de honte en une source de pouvoir. L'extrême saleté d'Isabelle servait également à la désexualiser d'une manière cruciale pour sa survie politique. En tant que souveraine dans un monde dominé par les hommes,
Elle devait se distancer des rôles et attentes féminins traditionnels en rendant son corps répugnant par la négligence. Elle créait une barrière protectrice qui lui permettait de fonctionner comme leader politique sans être réduite à un objet sexuel. Les réalités pratiques des sous-vêtements médiévaux rendant le mythe d'Isabelle encore plus troublant lorsqu'on l'examine en détail. Les chemises de lin portées par les femmes riches au XVe siècle n'étaient pas de simples vêtements, mais des constructions complexes conçues pour modeler et soutenir le corps. Elles étaient généralement composées de plusieurs couches de tissu, avec des coutures et des attaches élaborées qui auraient piégé l'humidité, les bactéries et les parasites. Après des semaines ou des mois de port continu, ces vêtements seraient devenus des foyers de reproduction pour une variété de micro-organismes. L'environnement chaud et humide créé par le lin non lavé aurait favorisé la croissance de bactéries, de champignons et d'autres agents pathogènes. Les démangeaisons et les sensations de brûlure causées par ces organismes auraient été interprétées par Isabelle comme des épreuves spirituelles, preuve de sa proximité croissante avec Dieu. Les mécanismes psychologiques qui ont permis à Isabelle de supporter de telles conditions sont similaires à ceux observés dans les cas modernes de dévotion religieuse extrême. L'esprit humain possède une capacité remarquable à reconfigurer la souffrance en signification, à transformer la douleur en objectif. Le refus allégué d'Isabelle de changer ses sous-vêtements n'était pas un simple masochisme, mais une forme sophistiquée de conditionnement psychologique qui lui permettait de tirer une satisfaction spirituelle de l'inconfort physique. Le contexte européen plus large de la fin du XVe siècle aide à expliquer pourquoi un comportement aussi extrême n'était pas seulement toléré, mais célébré. C'était une époque de bouleversements religieux et politiques intenses, lorsque les certitudes traditionnelles étaient remises en question par de nouvelles découvertes et idées. La réforme protestante était encore à des décennies de distance, mais l'Église catholique peinait déjà à maintenir son autorité, face à des critiques et à la corruption croissante. Dans cet environnement, des figures comme Isabelle, qui démontraient une dévotion extrême à la foi, étaient vues comme des phares d'espoir, preuve que le véritable christianisme pouvait encore prospérer malgré les défis du monde moderne. Sa volonté alléguée de sacrifier son confort physique pour un progrès spirituel faisait d'elle un puissant symbole d'authenticité religieuse, une sainte vivante capable d'inspirer les autres à une plus grande dévotion. Les limitations technologiques de l'époque rendaient également le comportement allégué d'Isabelle plus compréhensible. À une époque précédant la plomberie moderne, le savon ou la compréhension des bactéries, maintenir une hygiène personnelle était une lutte constante, même pour les riches. La différence entre propre et sale était souvent une question de degré plutôt que de nature. Et quelqu'un qui choisissait d'embrasser une saleté extrême ne faisait que pousser une tendance naturelle à sa conclusion logique. La préservation de la réputation d'Isabelle malgré ses allégations témoigne des manières complexes dont la mémoire historique est construite et maintenue, plutôt que d'être rappelée comme une folle ou une fanatique. Elle est généralement célébrée comme l'une des plus grandes monarques d'Espagne, la reine qui a unifié le pays et lancé son âge d'or. Le mythe de ses sous-vêtements non lavés est devenu une note en bas de page de son histoire plutôt que son thème central. Cette mémoire sélective reflète le pouvoir continu de la monarchie espagnole et de l'Église catholique à façonner les récits historiques. Les histoires susceptibles de nuire à la réputation d'Isabelle sont minimisées ou rejetées, tandis que celles qui renforcent son autorité spirituelle sont conservées et célébrées. Le résultat est une version aseptisée de l'histoire, qui obscurcit les aspects les plus étranges et inquiétants de la vie médiévale. Les conséquences médicales du comportement allégué d'Isabelle auraient dépassé de loin l'inconfort personnel. Le port prolongé de sous-vêtements non lavés peut provoquer de graves infections cutanées, des problèmes urinaires et d'autres problèmes de santé pouvant avoir affecté sa capacité à gouverner efficacement. Certains historiens ont suggéré que son instabilité mentale rapportée pendant les dernières années de son règne pourrait être liée à des infections causées par une mauvaise hygiène. Les implications sociales du mythe d'Isabelle s'étendent jusqu'à nos jours. Dans de nombreuses régions du monde, une dévotion religieuse extrême s'exprime encore par la négligence volontaire et la souffrance physique, les mêmes mécanismes psychologiques qui auraient
pousser Isabelle à porter des sous-vêtements non lavés pendant des mois continue de motiver les esthètes et mystiques modernes qui considèrent le confort corporel comme un obstacle à l'avancement spirituel. La puissance durable de ce mythe reflète également notre fascination continue pour l'intersection du pouvoir, de la religion et de la sexualité. L'image d'une reine puissante, vivant dans une saleté auto-imposée, touche à des anxiétés culturelles profondes concernant l'autorité féminine, l'extrémisme religieux et la relation entre vie publique et vie privée. Elle nous rappelle que même les personnes les plus puissantes sont soumises aux mêmes réalités biologiques que tout le monde, que sous le faste de la vie royale se trouve la même chair mortelle, désordonnée et inconfortable que nous habitons tous. La question de savoir si Isabelle a réellement fait et respecté son prétendu vœu peut être moins importante que ce que le mythe révèle sur le monde qu'elle habitait. Dans une société où la dévotion religieuse extrême était valorisée au-dessus du confort personnel, où l'impureté était considérée comme un signe de pureté spirituelle et où la femme la plus puissante d'Europe pouvait être célébrée pour porter les mêmes sous-vêtements pendant des mois, la ligne entre sainteté et folie était devenue dangereusement mince. Alors que l'aube se lève sur l'Alhambra à Grenade, 5 siècles après le supposé triomphe d'Isabelle, la lumière du matin révèle une ville transformée. Les fontaines qui alimentaient, autrefois les bains islamiques arrosent désormais des jardins chrétiens. Les motifs géométriques qui ornaient autrefois les murs ont été remplacés par des croix et des saints. L'appel à la prière qui résonnait autrefois des minarets a été réduit au silence à jamais, remplacé par le son des cloches d'église. Mais dans l'ombre des palais anciens, si l'on écoute attentivement, on peut encore entendre le murmure du tissu contre la peau, le grattement des ongles sur le lin, la douce prière d'une reine qui croyait que le salut pouvait se trouver dans les formes les plus intimes de la souffrance. Le mythe des sous-vêtements d'Isabelle peut être faux, mais le monde qu'il a créé, un monde où divin et humain, sacré et profane, pur et corrompu, existait en proximité constante et inconfortable, était bien trop réel. À la fin, peut-être que l'aspect le plus troublant de cette histoire n'est pas de savoir si Isabelle a réellement porté les mêmes sous-vêtements pendant des mois, mais que nous vivons dans un monde où un tel comportement pouvait être considéré non seulement comme acceptable, mais comme sacré. Les puces qui auraient infesté ces vêtements sont depuis longtemps mortes, mais les idées qui ont permis leur prolifération, la croyance que la souffrance physique les conduit à l'avancement spirituel, que la propreté est une forme de vanité, que le corps est un ennemi à conquérir plutôt qu'un temple à honorer, continue de façonner notre monde de manière à la fois subtile et profonde. La reine, qui n'aurait peut-être jamais changé ses sous-vêtements, nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une collection de dates et de batailles, mais un enregistrement des choix humains, des croyances humaines et des corps humains vivant et mourant dans des conditions qui nous seraient inimaginables aujourd'hui. Son histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, ouvre une fenêtre sur un monde où la femme la plus puissante d'Europe pouvait être célébrée pour embrasser les conditions, même qui nous horrifieraient. Aujourd'hui, et où la ligne entre dévotion et dégradation était tracée non par la raison ou le confort, mais par la foi seule.